t'invite à prendre place. Voilà, on va prendre place, on va célébrer notre Dieu en commençant par le louer, par nos chants. On va prendre place et on va célébrer notre Dieu. On va chanter Alléluia. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel et c'est un cri d'allégresse vers notre Dieu. Amen. Amen. Et même quand l'adversité est là, le Seigneur qui est tout-puissant, qui est éternel, est avec nous et pas contre nous. Et il va nous libérer de cette adversité. Et on va pouvoir chanter du coup Alléluia. En toutes circonstances, Seigneur, je te dis Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur est puissant, il est juste et il est grand. Et il peut tout accomplir. Est-ce que vous le croyez ce matin, que le Seigneur peut tout accomplir? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Dieu est puissant? Dieu est puissant. Alléluia. C'est le chant qu'on va prendre juste à l'instant. Dieu est puissant et il est juste et grand. J'ai la victoire, le Seigneur
son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, le Seigneur, notre Dieu, est puissant. Il est juste et il est grand. On va prendre ce chant qui dit Alléluia. Et c'est un chant qu'on connaît tous. C'est un ancien chant. On va prendre ce chant comme une prière et prendre la bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous. Parce que la bénédiction, elle est là. Et il suffit qu'on la saisisse par la foi. On va dire Alléluia. On va chanter Merci Jésus. Nous te glorifions Seigneur comme une prière ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Pardonne-nous nos offenses ». Dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, il est écrit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Dans la prière du Notre Père, Jésus donc nous demande de nous adresser à Dieu et de demander pardon pour nos péchés. Et aujourd'hui, c'est une nécessité que de nous approcher de Dieu pour demander pardon et réaliser déjà que nous avons péché au-delà de la repentance nécessaire, celle du départ, celle où nous avons demandé pardon pour nos péchés pour la première fois. C'est ce qu'on appelle la repentance et la foi, la conversion, accepter Jésus dans notre cœur. Moi, je dirais que tout au long de notre vie chrétienne, nous avons besoin de demander pardon pour nos péchés parce que nous ne manquons pas de péché, à moins que quelqu'un parmi nous ait atteint le stade de la perfection, un stade où vous ne péchez plus du tout. Je ne pense pas que quelqu'un ce matin est arrivé à ce stade. Ça sera le stade quand nous serons au ciel. Mais sur la terre, malheureusement, il y aura toujours des failles, des chutes, des imperfections, ne serait-ce qu'en pensée, ne serait-ce que pas aimer Dieu comme il faut, c'est déjà un péché. Donc nous ne manquons pas de péché et nous sommes en train de courir vers le but. Et Paul reconnaît qu'il dit « Moi, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours vers le but. » Donc, il était conscient qu'il y avait encore besoin de pardon dans sa vie, mais il était dans la bonne direction, il allait vers le Seigneur. Celui qui demande pardon doit réaliser le péché devant Dieu, humblement. Parce que si vous ne reconnaissez pas vos torts devant Dieu, vous ne pourrez pas être pardonné. Si, par exemple, vous êtes orgueilleux, vous ne pourrez pas être pardonné, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais pour demander pardon, il faut être humble, il faut s'humilier. Et en fait, la Bible nous demande de nous humilier nous-mêmes. Dans 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et c'est toujours mieux de le faire soi-même. Quand il est dit « humiliez-vous », c'est à nous de nous humilier, c'est à nous de demander pardon, plutôt que de se retrouver dans des circonstances qui font qu'on va être humilié ou brisé ou détruit. Donc humiliez-vous, faites-le vous-même, demandez pardon à Dieu, cherchez Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Et puis, le regret de ce qu'on a commis quand on a péché doit être réel. Il ne s'agit pas de se dire, puisque Dieu demande pardon, alors je peux continuer à vivre dans mon péché et je redemanderai pardon, et puis je continue à vivre dans le péché, puis je demande pardon. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'est que le péché et le pardon. Quand vous cherchez Dieu, quand vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez réaliser la gravité du péché et ne pas être compatissant avec le péché, être léger avec le péché en disant « c'est pas grave, tout le monde le fait, je le fais ». Et ça, ce n'est pas un saint respect de la présence de Dieu. Donc, avoir conscience que c'est mal. On va regarder un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 3 pour remonter à l'origine du pardon. Mais qui dit pardon dit péché. Donc forcément, on va arriver au premier péché et donc au premier pardon. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6 et le verset 21. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et je passe directement au verset 21 pour vous montrer le pardon maintenant. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Le serpent d'abord a eu accès au jardin. Il s'agit du jardin d'Éden, le jardin où Dieu avait placé Adam et Ève pour qu'ils soient heureux.
Une petite précision qu'on n'a pas vue dans ce texte, mais qui est dit dans les versets précédents, c'est que Adam avait reçu la mission de Dieu de garder le jardin et de veiller. Or, s'il avait vraiment veillé et gardé le jardin, il aurait compris que le serpent était dangereux et il aurait veillé à cela. Bon, il n'a donc pas accompli pleinement sa mission, ça a été une faille et ça a permis au serpent d'entrer. Souvent, c'est pareil pour nous. Dieu nous donne une directive. Bon, c'est vrai qu'Adam avait veillé en partie. On pourrait dire qu'il avait fui la plus grande partie, mais il n'avait pas veillé complètement. Et quand nous n'obéissons qu'à 90% de la parole de Dieu, c'est justement dans les failles que l'ennemi s'engouffre. L'obéissance partielle, en fait, revient à de la désobéissance. Et aujourd'hui encore, le serpent, c'est-à-dire le diable, il ne cherche pas autre chose que de s'infiltrer dans le jardin, dans notre jardin, c'est-à-dire dans nos maisons, dans nos foyers. Éphésiens chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Lui, il cherche un accès dans le foyer, dans la maison, pour pouvoir semer le chaos, le désordre. Donc, à nous de veiller, à nous de demander pardon, à nous de changer d'attitude et de ne pas lui donner d'accès pour qu'il vienne faire son œuvre de destruction. Une fois que le serpent a trouvé cet accès, il va déformer la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et il va déformer ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, il rend négatif l'ordre de Dieu qui est positif. Alors il dit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Sauf que Dieu n'avait pas dit ça. Si on regarde ce que Dieu a dit exactement, vous le trouvez dans Genèse 2,16, en fait, l'ordre de Dieu était positif, il n'était pas négatif. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Est-ce que c'est négatif ou positif? C'est positif. Mais il y a une restriction. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le diable a l'art de déformer cette parole en mettant le négatif en premier. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc il rend négatif l'ordre positif. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont tournés avec un état d'esprit négatif, c'est-à-dire qu'ils voient toujours ce qui va mal. Vous discutez 10 minutes avec eux, vous êtes découragé. Ils sont négatifs dans leur état d'esprit, dans leur mentalité, dans leurs propos, et vous êtes découragé parce que vous ne voyez pas comment vous en sortir avec cette discussion. Eh bien, le diable a cette tournure d'esprit de rendre négatif ce qui est positif. Il a donc montré la contrainte en premier, alors qu'il n'y avait qu'une restriction, eh bien, le diable met en avant ce qui est interdit, et voilà. Alors, si dans la vie chrétienne, vous voyez ce qui est interdit, vous voyez les contraintes, vous voyez qu'il faut venir au culte, il faut prier tous les jours, il faut lire la Bible, vous voyez tout ça, vous le voyez comme des contraintes, des ordonnances, mais si vous ne voyez pas la liberté que vous avez en Christ et la grande bénédiction d'être enfant de Dieu, vous focalisez sur les prescriptions, les ordonnances, les lois, et vous passez à côté de la joie de la vie chrétienne. Dans Jacques chapitre 1, verset 25, on voit cela. Si on oublie la liberté en Christ, on va être malheureux. Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, et remarquez cette expression de Jacques, il dit la loi de la liberté. C'est un peu contradictoire si on réfléchit, parce que est-ce que qui dit loi dit liberté? On dirait que c'est deux choses contradictoires. Mais en réalité, si vous aimez la loi, la parole de Dieu, ça va déboucher sur la liberté, la vraie liberté, mais en même temps dans un cadre de la loi. La loi est parfaite, c'est la loi de la liberté. Mais si vous vous arrêtez à la loi, à la contrainte, et vous vivez sous la loi, et vous devenez un chrétien légaliste, vous ne pourrez pas être dans la liberté des enfants de Dieu. Vous serez dans la contrainte. Mais il continue en disant « Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc celui qui a trouvé la loi, qui est une loi de liberté, une loi qui n'est pas une loi de contrainte, un joug pesant et quelque chose qui le fait souffrir, mais qui a compris la liberté qu'on a en Christ,
lui, il est heureux dans son activité. Mais l'autre, qui est légaliste, qui ne voit que la loi, qui ne voit que les contraintes, il oublie la liberté, il oublie qu'il a été pardonné de ses péchés, il oublie qu'il a des privilèges, qu'il est enfant de Dieu, et il est malheureux. Et c'est ça l'art du diable, c'est de faire transformer en négatif ce qui est positif. La femme, donc, au début, elle maintient le discours de Dieu face au tentateur, elle réagit bien au début. Elle combat l'adversaire en citant la parole de Dieu. Elle répond au serpent, « Nous mangeons des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance au milieu du jardin, là, nous n'en mangeons pas. » Donc, elle répond bien ce qu'il faut. Elle sait que les conséquences du péché, c'est la mort. Elle sait que si elle prend de ce fruit, elle va mourir. Donc, finalement, elle a tous les moyens de résister au diable. Comme nous, aujourd'hui, nous avons les moyens de résister au malin si nous avons la parole de Dieu, si Dieu est en nous, et nous pouvons lui tenir tête et même le faire fuir. Et c'était dans cet esprit-là qu'elle aurait dû avancer. Dieu nous a donné sa parole à nous aussi pour combattre l'accusateur. Alors lui, il vient avec ses paroles. Il vient pour vous décourager, il vient pour vous dire que vous n'en valez pas la peine, que ça ne sert plus à rien de vivre, que vous feriez mieux de partir, de quitter cette terre, que là, vous n'aurez plus de problème. Tout ça, c'est des mensonges. Et quand le diable vous parle, qu'est-ce que vous allez faire? Ève, le tort qu'elle a eu, c'est qu'elle a écouté les paroles du serpent, et les paroles du serpent sont rentrées dans son esprit. Mais quand le serpent nous parle, c'est-à-dire le diable, nous pouvons lui résister et nous pouvons lui répondre qu'il est un menteur et que nous avons trouvé la vérité dans la parole de Dieu et que nous voulons suivre la parole de Dieu. Le problème, c'est que peu de chrétiens font des efforts pour lire la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu. Donc, ils n'ont que peu de solidité. C'est un effort, c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Le serpent finit par mentir ouvertement en disant finalement, vous ne mourrez pas, Dieu vous a menti, vous verrez les choses différemment, vous connaîtrez des choses extraordinaires. Et le diable fait passer maintenant Dieu pour un menteur. C'est le menteur, le diable, mais qui fait passer Dieu pour un menteur. C'est un gros mensonge. Et le diable joue sur la crédulité. Il y a une sorte de crédulité dans les êtres humains. On croit des choses farfelues, incroyables. Et plus elle va croire le diable, plus elle va se retrouver dans les chaînes du péché. Elle va se retrouver liée. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver perdue. Le diable vous donnera toujours ce que vous aimez le plus pour vous séduire, pour vous attirer. Il y a un jour un fermier qui avait trouvé une bonne méthode pour canaliser ses cochons. Vous savez qu'un cochon, c'est têtu, ça ne va pas où vous voulez. Alors, les gens l'avaient observé et dans son sac, il avait des petits haricots. Et il mettait le haricot et le cochon, il venait manger le haricot. Ensuite, il mettait un deuxième haricot. Le cochon, il suivait directement les haricots. Il y a un principe chez le cochon, c'est que tant que vous lui donnez à manger, il mange. Il ne se pose pas la question du régime. Il mange. Il aime bien ces haricots. Et c'est bon, il continue, troisième, paf. Et jusqu'à l'abattoir, il va suivre les haricots. Et à l'abattoir, c'est fini pour lui. Le diable, il agit pareil. Tant qu'il voit que vous aimez, il vous en donne. Il vous en donne. Alors c'est le haricot du succès, c'est le haricot de la séduction, des plaisirs du monde. Et puis alors, on aime, et puis on suit, mais à la fin, c'est l'abattoir. À la fin, c'est la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Alors il agit comment? Dans les magazines, dans les médias, avec la flatterie. Il faut le développement personnel, il faut l'accomplissement de soi, il faut que vous soyez vraiment libre, vous n'avez pas besoin de Dieu. Tout ça, ce sont les mensonges du diable. Alors, quand on croit ces choses, on est en train de suivre ces haricots et on va à l'abattoir. Et finalement, on va à la perdition. Le serpent a réussi à changer la vision de la femme au verset 6. Et finalement, cet arbre qui était défendu, elle le voit autrement aujourd'hui. L'arbre, elle le voit bon à manger, alors que Dieu avait dit c'est mal. Et ce que Dieu a dit c'est mal, il faut le considérer et le voir comme mal, comme un péché. Elle le voit maintenant agréable à la vue, alors que Dieu avait défendu d'en prendre. Mais ça, c'est la convoitise des yeux. Et Dieu, l'ennemi vous fera toujours voir les choses pour vous attirer. Et puis, elle le voit précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire, c'est l'attirance vers toutes les nouveautés, vers tout ce qui va nous changer l'esprit, des expériences nouvelles. Elle est attirée par ça. Et voilà qu'elle va pécher,
Elle a suivi tout le processus de la tentation, elle a péché. Et finalement, Adam n'a manifesté aucune opposition. Quand elle a donné du fruit, il n'a pas réagi, il a péché aussi. L'homme et la femme sont coupables devant Dieu. Et le péché, c'est la conséquence immédiate de la transgression. Alors, ils ne sont pas morts physiquement sur le moment, mais spirituellement, il s'est passé quelque chose dans leur âme. Ils ont été séparés de Dieu à ce moment-là. Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » En fait, c'est la mort spirituelle qui les a séparés de Dieu à ce moment précis. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est vrai, quand ils ont mangé du fruit, ils ne sont pas morts physiquement, mais il s'est passé quelque chose par rapport à Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Ils n'ont pas vraiment réalisé la gravité des faits. J'en arrive au pardon, au verset 21, puisque c'est là qu'il va y avoir le basculement. Si vous lisez la suite du péché, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme vont se déculpabiliser en accusant l'autre. Adam va accuser Ève, Ève va accuser le serpent, et puis finalement, ils vont accuser Dieu d'avoir laissé le serpent ici. Finalement, ils vont essayer de se déculpabiliser sans reconnaître leur péché. Mais Dieu a décidé de leur faire grâce, et au verset 21, il va donc sacrifier un animal innocent, et il va répandre le sang innocent et les revêtir des vêtements de peau. C'était tellement grave, le péché, qu'il fallait un sacrifice d'un animal innocent. Un animal, donc, a été tué. C'est le premier sacrifice dans la Bible. Et cet événement va annoncer 3 vérités importantes. Le premier, c'est qu'aux yeux de Dieu, le péché, c'est toujours extrêmement grave. Ça nécessite un sacrifice. Deuxièmement, que le péché va nécessiter la mort d'une victime innocente. Et troisièmement, le péché va nécessiter du sang versé. C'est pourquoi en introduction, on a lu ce verset. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang a bien été versé pour le premier pardon. Et là, avec ces 3 points, vous avez tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il fallait une victime innocente, il fallait qu'elle soit égorgée pour que son sang coule, et il fallait qu'elle soit sacrifiée. Et finalement, derrière ce verset, où il y a eu un animal sacrifié et la peau qui a revêtu Adam et Ève, ça nous parle du sacrifice de Jésus qui va venir bien des siècles plus tard, mais c'est le sacrifice parfait. C'est maintenant l'agneau sans défaut et sans tache qui va offrir sa vie pour le salut du monde. Le sacrifice de Jésus, par contre, contrairement aux animaux, est définitif. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un autre sacrifice, il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux, il n'y a plus besoin de verser du sang. Le sang de Jésus est parfait, il est pur, il est saint et il est éternel. C'est-à-dire qu'il a une durée éternelle. Plus besoin de sacrifice d'animaux. Maintenant, un innocent à payer pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Il l'a fait pour chacun de nous, que son nom soit béni. Je vous donne un deuxième exemple dans le Nouveau Testament, c'est maintenant le pardon et la grâce. On a vu l'origine du pardon, elle vient avec l'origine du péché, mais maintenant nous sommes là et nous sommes pécheurs. Le pardon et la grâce, dans Jean chapitre 8, verset 1, trouvez le récit ici d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, et elle est amenée au milieu des pharisiens. Et les pharisiens l'amènent devant Jésus, mais ils sont hypocrites parce qu'ils veulent l'interroger sur la loi en disant « La loi nous ordonne de lapider de telle femme, mais toi, qu'est-ce que tu dis ?» Le but, c'était donc de le pousser à dire quelque chose de contraire à la loi. La loi, elle condamne. La loi condamne toujours. Dans la loi, il n'y a pas de place pour la grâce. Chaque péché équivaut à une sanction. Donc l'adultère, c'est un péché. Ça équivalait à la lapidation. Et les pharisiens, donc, sont sous le mode de la loi. Remarquez que quand vous êtes sous la loi, vous n'allez même pas jusqu'au bout du principe parce qu'ils sont sous la loi, ils veulent que la loi soit appliquée, mais la loi disait que les deux qui avaient commis l'adultère devaient être lapidés. Or, ils n'ont présenté que la femme. Même quand ils sont sous la loi, ils ne vont même pas jusqu'au bout du raisonnement de la loi. La loi, donc, avait pour but de montrer la gravité du péché. Jésus ne contredit pas la loi. Il dit, mais que celui parmi vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il ne contredit pas la loi, mais il les met face à un défi. Il leur dit, voilà, s'il y a quelqu'un sans péché, il pourra la juger. En fait, il n'y avait que Jésus qui était apte à juger cette femme et la condamner.
Eux, ils étaient tous des pécheurs. Donc, ils renvoient les accusateurs à leur péché. Et c'est pareil pour nous, nous voyons facilement le péché chez les autres et nous disons, Dieu condamne, ou Dieu, tu devrais faire ceci, tu devrais condamner cette personne ou la juger. Parce que nous voyons bien le péché chez les autres. Mais la Bible nous demande de regarder le péché d'abord dans notre cœur, parce que le péché fausse notre vision. Matthieu chapitre 7, verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ?» Donc tu vois bien le péché là, qui est dans la vie de ton frère, mais tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil. Le péché donc fait voir en gros le péché des autres et fait voir en petit notre propre péché. Le péché vous accusera toujours dans votre conscience, parce que le texte dit que ces pharisiens, donc, quand ils ont entendu que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, ils sont partis un par un, et puis aucun n'a jeté la pierre, mais accusés dans leur conscience, ils se rendaient compte qu'ils étaient pécheurs. La conscience a été placée par Dieu dans chacun de nous. C'est quoi la conscience ? C'est qu'à un moment donné, on sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience, c'est donc quelque chose qui vous permet de vous rendre compte que ça, c'est mauvais, c'est un péché, c'est quelque chose qui est réprouvable, et ça, c'est bien. Aider les autres, c'est bien. Dire de bonnes paroles, c'est bien. Mais par contre, voler, transgresser, faire du mal, c'est un péché. Ça, on le sait. C'est une norme. Mais si vous cherchez Dieu, cette conscience, elle va être éveillée et vous allez prendre conscience de vos péchés. Ceux qui vivent dans le péché, en général, ils disent, tout le monde le fait, et leur conscience diminue. Si vous êtes vraiment honnête, vous vous rendrez compte que vous avez péché un jour ou l'autre. C'est un petit peu comme le code de la route, si vous voulez. Dans le code de la route, même si on veut le respecter à tout prix, il y a toujours des fois des manquements. Soit on va un petit peu au-dessus de la vitesse, ou soit on n'a pas respecté une priorité à droite, on a eu des petits manquements. Mais on a eu des manquements. C'est presque impossible de respecter à 100% absolument tout le code de la route. Si on est vraiment honnête, il y a bien des manquements dans notre vie. À un moment donné, on a eu des manquements, on a mal fait quelque chose, on sait ça s'appelle un péché. On a donc failli contre la loi de Dieu. Et c'est là où Jésus, face aux pharisiens qui présentent la loi comme l'ultime jugement, il faut la lapider. Jésus, face à la loi, il va présenter la grâce comme l'ultime jugement. Et la grâce, c'est quoi ? La grâce, ça va réhabiliter la personne. La grâce, ça va élever cette personne pécheresse pour l'amener à quitter son péché et à vivre dans la vie de sainteté. La grâce va faire une œuvre de transformation. Jésus a décidé de faire grâce alors que c'était le seul qui était sans péché et le seul qui pouvait appliquer la loi et juger cette femme et la condamner. Et s'il n'y avait pas la grâce, frères et sœurs, il n'y aurait aucun de nous qui serait là ce matin. Parce que nous avons tous été coupables. Il y a tous des péchés d'une manière ou d'une autre qui sont réprouvables, que nous avons commis. Donc si vous voulez vraiment suivre la loi, vous allez toujours être malheureux. Il vous faut venir dans la grâce et accepter la grâce de Dieu qui vous pardonne. Mais Tite chapitre 2 verset 11 dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle est là la source. Elle est toujours abondante. C'est une source de salut pour tous les hommes. Et Jésus, donc, comment il va pardonner cette femme ? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te condamne ici ? Tous étaient partis. Il dit, non. Et Jésus lui dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Et quand Jésus dit, moi, je ne te condamne pas non plus, parce que Jésus, c'est le seul qui pouvait la condamner vraiment, c'est comme s'il lui dit, je te pardonne. Je te pardonne. Il aurait pu la condamner. Elle méritait le salaire de son péché. Mais si Dieu faisait ça pour chacun de nous, nous serions tous condamnés à mort. Or, Jésus a décidé de faire grâce. Alors la grâce, vous la trouvez dans 2 Corinthiens 5, 17, et c'est ça qui va transformer cette femme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a quelque chose de spirituel qui prend place, une vie nouvelle qui prend place. Les choses anciennes sont passées, les péchés sont pardonnés. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vie en Christ, c'est la vie nouvelle, comme une nouvelle naissance, si vous voulez. Quand on parle de naître de nouveau, c'est cette nouvelle vie que vous avez de Christ. Alors Jésus ne fait pas de compromis avec le péché à la fin de ce récit, parce que si on sait que Jésus pardonne les péchés, alors on pourrait dire,
je vais continuer à pécher et je sais que Jésus va encore me pardonner les péchés. Non. Parce qu'en conclusion, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Jésus ne veut pas que nous continuions à vivre dans le péché. Il nous fait grâce pour nos péchés, mais la grâce nous libère à un moment donné de l'esclavage du péché pour que nous puissions vivre dans la paix de Dieu et ne plus retomber dans ces péchés comme l'adultère. Donc il a fallu à un moment donné que cette femme prenne une victoire et qu'elle puisse être délivrée de cet adultère, de ces pensées d'adultère et que son couple soit restauré. Mais plus vous aimerez Dieu, plus vous allez être délivré de ces mauvaises pensées et vous allez devenir fort en Christ et la grâce va transformer votre vie. Il y a un verset sur lequel je voulais m'arrêter, c'est Matthieu 12, 31. Puisque c'est un péché qui n'est pas pardonné, celui-ci, c'est le seul péché qui n'est pas pardonné dans toute la parole, c'est dans Matthieu 12, 31, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Puisqu'on a dit que Dieu fait grâce, qu'il pardonne tous les péchés, mais il y a quand même un péché qui n'est pas pardonné, et on peut le mentionner, c'est Matthieu 12, 31, Jésus le dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Ça veut dire qu'il n'obtiendra pas de pardon sur cette terre, ni dans l'éternité. Le péché impardonnable. La Bible nous montre qu'il existe un péché qui est tellement grave qu'il n'est pas pardonné par Dieu. On a dit tout à l'heure, la règle générale, c'est le pardon. D'ailleurs, si vous lisez le début du texte, c'est bien la règle générale. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est donc positif dans le sens où tout péché est pardonnable. Mais il y a quand même une restriction. Vous voyez, ça me rappelle un petit peu comme dans le Jardin d'Éden. On peut manger de tous les arbres du fruit du jardin, mais il y a un arbre, celui-ci, si vous le mangez, c'est la mort. Le péché impardonnable, il est à part, c'est une exception, mais il existe. Et il est appelé le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est un péché si grave que personne n'obtiendra la rédemption de ce péché, parce que c'est comme si son avenir est scellé spirituellement, c'est-à-dire il a blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne pourra plus se repentir. Et vous avez un exemple dans 1 Jean chapitre 5, verset 16, qui en parle. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, et qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il y a un péché qui mène à la mort définitive, il y a un péché qui s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, qui mène à la séparation d'avec Dieu d'une manière définitive. Il dit, même si vous priez à ce moment-là pour cette personne, elle n'obtiendra plus de salut. C'est terminé pour elle. Mais c'est un cas très douloureux, très difficile. Et qu'est-ce que c'est que ce péché contre le Saint-Esprit ? La Bible ne répond pas directement à cette question, mais si vous lisez le contexte, d'abord on comprend que c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, donc il faut connaître au moins le Saint-Esprit. Et dans le contexte, ce sont les pharisiens qui accusent Jésus de chasser Satan par Béelzébul, le prince des démons. Et Jésus dit, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc c'est attribuer l'œuvre du Saint-Esprit, en fait, une œuvre démoniaque, dans le contexte. C'est le seul élément qu'on a. Alors certains se sont posé la question, est-ce que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit ? Est-ce que je n'ai pas commis ? En réalité, la personne qui se pose encore la question, est-ce que j'ai commis ce péché ? C'est qu'elle ne l'a pas commis, parce qu'une personne qui a commis ce péché n'aura même plus conscience de se repentir ou de chercher Dieu. Donc elle est complètement orientée vers le mal. Mais une personne qui est tourmentée à l'idée de l'avoir commis, ou qui est tourmentée par le péché, elle n'a pas commis ce péché, puisque sinon elle ne serait pas tourmentée à cette idée-là. Donc Jésus, en tout cas, fait grâce d'une manière générale à tout être humain, c'est le début du verset, tout péché, tout blasphème même, tout blasphème, mais il y en a un qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, il faut en avoir conscience. Mais surtout, frères et sœurs, ne jugeons pas une personne en disant « Ah, celui-là, il a blasphémé contre le Saint-Esprit ». Parce qu'en fait, ce jugement appartient à Dieu et nous ne connaissons pas les cœurs.
Et nous ne pouvons pas nous placer en juge pour dire celui-ci ou celle-là a blasphémé contre le Saint-Esprit. Qui sait si elle ne se repentira pas un jour? Et si elle se repent, c'est qu'elle n'avait pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc nous ne sommes pas à la place de Dieu. Ne jugeons pas hâtivement les personnes en le disant « elle a commis le blasphème contre le Saint-Esprit ». Restons à notre place. Nous ne sommes pas les juges, c'est Dieu qui décide. Et moi, je ne pourrais pas dire si l'un ou l'autre a blasphémé contre le Saint-Esprit. En tout cas, cette personne-là, c'est sûr, elle ne reviendra plus vers Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui, finalement, sait qui est dans ce cas de circonstance. Je termine avec Colossiens 3,12, un verset pour vous montrer que le pardon doit être réciproque dans l'Église. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté et d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais aussi par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Être revêtu de compassion, c'est-à-dire mettre en avant l'amour de Dieu, se supporter les uns les autres parce qu'on a tous des cultures et des caractères différents, et c'est un vrai défi que de vivre ensemble, mais en même temps, c'est la volonté de Dieu de nous rassembler avec nos différences, et puis apprendre à apprécier la différence plutôt que de juger, de condamner l'autre parce qu'il ne pense pas comme nous, il ne fait pas comme nous. L'Église, elle doit être un lieu d'accueil et un lieu ouvert, où on aime nos frères et nos sœurs qui sont différents. Le pardon doit être réciproque. Le texte dit de nous pardonner les uns les autres. Alors peut-être il y a quelqu'un qui vous a blessé, peut-être vous avez blessé quelqu'un, apprenons à nous pardonner les uns les autres. Il n'y a personne ici qui a jamais blessé personne. On a tous blessé quelqu'un un jour. Peut-être on a tous été blessés par quelqu'un, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de venir à l'église. Quelquefois, on me dit « oui, mais j'ai été blessé ». Mais c'est normal. On fréquente des gens différents, avec des caractères différents, on va être blessé. Mais est-ce que ça doit nous empêcher de venir adorer Dieu? Non. On vient adorer Dieu, on vient louer le Seigneur, on vient se concentrer sur les choses de Dieu, et il guérit nos cœurs. Et puis on apprend à vivre le pardon. Si on n'avait pas besoin de ce verset, le 13, il ne nous demanderait pas de nous pardonner les uns les autres. C'est donc qu'il y a besoin de se pardonner les uns les autres. Sinon, il y aurait des versets dans la parole, ça sert à quoi de les avoir? Ça ne servira à rien. C'est donc que l'Église, c'est aussi un lieu de blessure. C'est un lieu où il y a des frictions, où il y a des caractères qui se confrontent. Que dit la Bible? Apprenons à nous aimer les uns les autres et pardonnons-nous les uns les autres. Donc, il y a des progrès à faire dans tous ces domaines et un pardon réciproque. Bien sûr, plus nous allons aimer Jésus, plus nous allons être remplis de l'amour de Dieu, plus le pardon va devenir facile. Mais plus nous sommes orgueilleux, plus nous sommes résistants, durs, plus on ne va pas vouloir demander pardon. Et puis le texte termine en disant « Soyez reconnaissants ». Soyons toujours reconnaissants au Seigneur et gardons une attitude de louange. Je vais inviter David à venir pour jouer au piano pendant que nous terminons. On doit apprendre à développer d'abord une attitude de pardon général. Il y a toujours des gens qui vous feront du mal dans la vie. Il y a toujours des situations injustes que vous allez traverser. Mais il y a une attitude que nous devons choisir, c'est de pardonner. De pardonner les autres et d'accepter le pardon de Dieu déjà, parce qu'il nous pardonne de nos péchés. Mais si Dieu vous pardonne et que vous refusez de pardonner à votre frère, à votre sœur, vous passez à côté du pardon de Dieu, parce que Dieu, en fait, il pardonne dans la mesure où nous pardonnons aussi aux autres. Et si nous retenons, nous, le pardon, si nous refusons le pardon, si vous dites « moi, je ne pardonnerai pas, moi, je reste ferme sur mes convictions », eh bien, vous verrez que vous n'hériterez pas du pardon de Dieu dans votre vie et que vous passerez à côté du pardon de Dieu. J'aimerais prier un instant. Merci encore pour ta parole qui nous éclaire, qui nous apprend le chemin du pardon, qui nous montre comment nous approcher de toi, Seigneur, et comment changer de vie. Merci pour cette grâce qui libère, merci pour le pardon du péché, cette grâce qui nous permet d'être réhabilités, introduits dans ta présence et de vivre, Seigneur, une vie de sainteté, comme cette femme pécheresse que Jésus a pardonnée de son adultère, mais qui est repartie avec ta grâce
et qui a pu prendre des victoires sur le péché par la suite, parce que tu l'as réhabilité. Je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre dans les cœurs, de pardonner ceux qui sont encore dans le péché, égarés loin de toi, et qu'il y ait aussi des pardons réciproques, des nouveaux départs dans la vie, des nouvelles chances comme tu le désires, parce que tu es un Dieu de pardon, tu es un Dieu de miséricorde, et tu es un Dieu qui accorde une deuxième chance. Merci de faire ton œuvre dans les cœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.